Chapitre 4. Accessoires de vannes de régulation. Passons maintenant à contrôleur numérique. Je vais vous présenter les accessoires des vannes de régulation. Les vannes actionnées pneumatiquement dépendent d'un appareil appelé positionneur, qui reçoit un signal d'entrée du contrôleur de procédé et le convertit en course de la vanne. Il existe principalement 3 types de positionneurs. Premièrement, le modèle pneumatique reçoit généralement un signal pneumatique de 3 à 15 psi, le convertit en la position de vanne requise et fournit à l'actionneur la pression d'air appropriée pour déplacer la vanne à la position exacte. Deuxièmement, le modèle analogique IUP effectue la même tâche, mais il se distingue par l'utilisation d'un courant, généralement de 4 à 20 mA, comme signal d'entrée au lieu de l'air. Le troisième type, le contrôleur numérique, a des fonctions très similaires à l'analogique IP, mais il diffère par le fait que la conversion du signal électronique est numérique et non analogique. Les produits numériques se divisent à nouveau en 3 catégories. Le modèle numérique non communicant utilise un courant de 4 à 20 mA qui assure à la fois l'alimentation de l'électronique et le contrôle de la sortie. Le mode ART est identique au non communicant, mais il permet également une communication numérique bidirectionnelle via le même câblage que le signal analogique. Enfin, le mode Fieldbus reçoit des signaux basés sur le numérique et contrôle la position de la vanne à l'aide d'un circuit électronique numérique couplé à des composants mécaniques. La technologie Fieldbus permet une communication numérique bidirectionnelle sur le même câblage, ce qui améliore l'architecture de contrôle et les performances des produits tout en réduisant le câblage. De plus, l'utilisation d'un seul positionneur analogique IP intégré ou d'un contrôleur numérique réduit les coûts d'installation par rapport à la combinaison d'un positionneur pneumatique et d'un transducteur. La véritable différence entre les segments numériques et analogiques IP réside dans la possibilité d'intégrer des commandes logicielles dans la mémoire de l'appareil. Cela permet la configuration et le paramétrage automatique de la vanne lorsqu'elle est équipée d'un contrôleur numérique. Plus important encore, cela permet une communication bidirectionnelle pour le diagnostic du procédé, de la vanne et de l'instrument. Voici la configuration d'une vanne de régulation moderne équipée d'un contrôleur de vanne numérique. Les utilisateurs choisissent les contrôleurs de vanne numérique pour plusieurs raisons. Réduire les coûts de mise en service de la boucle, y compris l'installation et l'étalonnage. Maintenir les niveaux de performance de la boucle grâce aux fonctions de diagnostic, et augmenter la précision du contrôle de procédé pour réduire la variabilité du procédé. 2 aspects sont particulièrement attractifs. L'un est l'étalonnage et la configuration automatique, qui permettent un gain de temps considérable par rapport au réglage traditionnel du 0 et de l'échelle, spanning. L'autre est le diagnostic de la vanne, via un système de contrôle distribué, DCS, des outils logiciels PC ou des communicateurs portables, les utilisateurs peuvent diagnostiquer l'état de la vanne alors qu'elle est installée sur la ligne. Les instruments FieldView offrent de nouvelles capacités de diagnostic accessibles à distance. Un opérateur sur site peut diagnostiquer l'état d'une vanne grâce au système FlowScanner, via une série de tests hors ligne. Le FlowScanner se compose d'un ordinateur portable robuste, de capteurs de course et de capteurs de pression. Ces capteurs sont connectés à la vanne pour effectuer des tests de diagnostic alors que la vanne est hors ligne. Un technicien de maintenance qualifié peut alors décider de laisser la vanne sur la ligne ou de la retirer pour réparation. Les instruments numériques étendent ce service avec des améliorations supplémentaires. Comme les capteurs sont intégrés à l'instrument, les tests peuvent être effectués plus facilement au moment opportun. Il est désormais possible de diagnostiquer à distance l'état de santé d'une vanne via ART ou Fondation Fieldbus. Les diagnostics en ligne permettent une maintenance prédictive sans interrompre le processus. Grâce à ces fonctionnalités à distance, on peut surveiller les vannes, et ceux qui fabriquent, fournissent et entretiennent les vannes peuvent désormais aider le client dans le diagnostic de l'état de la vanne à un niveau jamais atteint auparavant. La maintenance prédictive offre des économies supplémentaires pour le client. Il est maintenant possible d'observer la performance de la vanne pendant son fonctionnement. Le suivi de la dégradation des performances au fil du temps permet à l'utilisateur de prédire quand un remplacement ou une réparation est nécessaire. Passons maintenant à positionneur. Voici le schéma détaillé de fonctionnement d'un positionneur utilisé pour un actionneur à diaphragme. Si l'on examine le principe de fonctionnement du positionneur via le schéma, le mécanisme buse et volet, ainsi que la barre de rétroaction et la came, sont les éléments clés. Lorsqu'un signal d'entrée arrive, la pression de la buse change, ce qui est transmis au diaphragme via le relais pour actionner la vanne. La course réelle de la vanne est comparée à l'entrée via la came et l'axe de rétroaction,
Et la direction d'action est déterminée en configurant les cadrans d'action directs ou inverses. Passons maintenant à accessoires manuels. Nous allons maintenant présenter les autres accessoires de vannes de régulation. Le volant monté sur le dessus pour un actionneur à diaphragme à action directe peut servir de butée de course réglable pour limiter la course vers le haut ou pour fermer manuellement les vannes de type push-down to close. Le volant pour actionneur à action inverse sert, à l'inverse, à limiter la course vers le bas ou à fermer manuellement les vannes de type push-down to open. Les interrupteurs de fin de course envoient des signaux discrets vers un système de contrôle distribué, des voyants, de petites électrovannes, des relais électriques ou des alarmes, le type actionné par CAM étant le plus représentatif. Il s'agit d'un volant manuel monté sur le dessus d'un actionneur à diaphragme à action directe. Il s'agit d'un volant manuel monté sur le dessus d'un actionneur à diaphragme à action inverse. Le booster de volume augmente le débit de sortie du positionneur, améliorant ainsi le fonctionnement des actionneurs volumineux ou nécessitant une réponse rapide. Le schéma du positionneur varie selon le type d'actionneur, avec une distinction entre ceux pour actionneur à piston et ceux pour actionneur à diaphragme. Chaque schéma se compose du signal d'entrée, du diaphragme, de l'orifice d'échappement, de la sortie vers l'actionneur et de l'alimentation. Voici la configuration et le schéma de connexion d'un positionneur pour actionneur à piston. Il s'agit d'un booster de volume qui amplifie la quantité d'air pour augmenter la vitesse de réponse de la vanne. Les interrupteurs de fin de course actionnés par CAM activent généralement 2 à 4 interrupteurs selon le mouvement de la tige de la vanne. Les interrupteurs sont logés dans un ensemble monté sur le côté de l'actionneur, peuvent être réglés individuellement et sont disponibles pour les systèmes en courant alternatif ou continu. Quant au collecteur de vannes solénoïdes, on choisit l'électrovanne appropriée en fonction du type d'actionneur et du fonctionnement de sécurité, FELSAF, souhaité, et elles peuvent être utilisées avec des actionneurs à piston double effet ou à diaphragme simple effet. Il s'agit d'un interrupteur de fin de course qui active les contacts via la rotation ou le déplacement d'une cam. Passons maintenant à régulation pneumatique. Le régulateur de pression d'alimentation, communément appelé RC, réduit la pression d'alimentation d'air de l'usine pour l'adapter aux positionneurs et autres équipements de contrôle. Les pressions d'alimentation réduites couramment utilisées sont 20, 35 et 60 psi. Ce régulateur peut être monté de manière intégrée au positionneur ou fixé à l'actionneur via un mamelon ou des boulons. C'est un dispositif qui régule la pression de l'air d'alimentation et élimine les impuretés grâce à un filtre et un piège à humidité. On utilise des électrovannes pour implémenter le comportement de sécurité positive souhaité. Les systèmes de verrouillage pneumatique sont des dispositifs qui, en cas de perte de pression d'alimentation, emprisonnent et maintiennent la pression de charge de l'actionneur à l'instant T. Utilisés avec des réservoirs de volume, ils permettent de déplacer la vanne vers une position complètement ouverte ou fermée lors d'une perte d'alimentation en air pneumatique. Le fonctionnement normal reprend automatiquement dès que la pression d'alimentation est rétablie. Dans les systèmes de sécurité positive pour actionneur à piston, le piston se déplace vers le haut ou le bas du cylindre lorsque la pression d'alimentation descend en dessous d'une valeur prédéterminée. Voici la configuration d'une électrovanne qui contrôle le flux d'air via un signal électrique. Il s'agit du schéma d'un système de verrouillage, lock-up, destiné à fixer la position de l'actionneur à piston. Passons maintenant à système FELSAF. Le réservoir de volume, chargé à la pression d'alimentation, fournit la pression de charge au piston de l'actionneur en cas de défaillance de l'alimentation, déplaçant ainsi le piston vers la position souhaitée. Le fonctionnement automatique reprend et le réservoir de volume est rechargé lorsque la pression d'alimentation revient à la normale. Le transducteur électropneumatique reçoit un signal d'entrée en courant continu et utilise un moteur couple, un ensemble bus-volet et un relais pneumatique pour convertir le signal électrique en un signal de sortie pneumatique proportionnel. La pression de la buse actionne le relais et est acheminée vers le soufflet de rétroaction du moteur couple pour comparer le signal d'entrée et la pression de la buse. Comme illustré, le transducteur peut être monté directement sur une vanne de régulation et piloter la vanne sans avoir besoin de booster ou de positionneur supplémentaire. Voici l'aspect d'un convertisseur électropneumatique, transducteur IP, installé sur une vanne de régulation avec actionneur à diaphragme. À travers le schéma du système de verrouillage pour actionneur à piston et celui d'un système de sécurité positive typique, on peut vérifier comment le circuit est configuré pour que la vanne se déplace vers une position sûre en cas de perte de pression d'alimentation. Il s'agit du schéma d'un système de sécurité positive, FELSAF, conçu pour revenir à un état sûr en cas de situation d'urgence.
Les positionneurs électropneumatiques sont utilisés dans les boucles de régulation électronique pour piloter les actionneurs à diaphragme pneumatique des vannes de régulation. Ils reçoivent un signal d'entrée en courant continu de 4 à 20 mA et utilisent un convertisseur IEP, un ensemble bus-volet et un relais pneumatique pour le transformer en un signal de sortie pneumatique. Cette sortie est appliquée directement au diaphragme de l'actionneur, créant une position du clapet de la vanne proportionnelle au signal d'entrée. La position du clapet est renvoyée mécaniquement pour être comparée au signal d'entrée. La fonction de plage fractionnée, split range, permet de piloter toute la course de l'actionneur avec seulement une partie de la plage du signal d'entrée. Il s'agit du positionneur monté sur l'actionneur à diaphragme, qui convertit le signal électrique en signal pneumatique pour contrôler la position. Passons maintenant à diagnostic et état. Les contrôleurs de vannes numériques intègrent dans leur firmware des fonctions de diagnostic prédéfinies pour l'instrument et la vanne, envoyant des alertes en cas de problème de montage de l'instrument, d'électronique, de matériel ou de performance de la vanne. Lorsqu'un communicateur de terrain portable basé sur ART est connecté au contrôleur numérique, les alertes et alarmes configurées par l'utilisateur sont activées. Ces indicateurs signalent l'état actuel et les problèmes potentiels de la vanne et de l'instrument. Les alertes typiques incluent l'écart de course, la limite de course, le nombre de cycles et l'accumulation de course. De plus, le logiciel AMS ValveLink permet d'effectuer des tests pour identifier les problèmes sur l'ensemble du montage de la vanne de régulation. En utilisant la rétroaction de la course de la tige de la vanne, le capteur de pression de l'actionneur et d'autres capteurs de l'instrument, l'état de santé de la vanne de régulation peut être évalué alors que la vanne est toujours en service et pleinement opérationnelle. Cela permet de localiser les problèmes avant que l'équipement ne tombe en panne, sans interrompre le processus.